Ok les boys, on est parti. Je mets pas de musique parce que je suis pas en stream. Mais du coup, je voulais montrer un truc important sur Krita parce que c'est le truc que j'utilise. Euh, je vais utiliser cette broche Ink Sumi parce que c'est celle que je préfère parce qu'elle me permet de faire plus de trucs, tout simplement. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a ce paramètre qui s'appelle lissage de brosse. Alors, euh, je vais mettre un espace de travail que vous avez tous. Je vais mettre default. Putain, c'est vraiment horrible. Ok, c'est vraiment dégueulasse. Euh, donc dans Default, vous avez. Purée, mais c'est vraiment. Comment vous faites? Ok, voilà. Vous avez paramètres de l'outil. C'est ça qui est important. Ces paramètres de l'outil, ça vous devez tout le temps l'avoir. Et comme vous pouvez le voir, attendez, on va l'écarter un petit peu sur le côté pour que ce soit plus visible. Je vais dégager toutes mes références parce que on en a pas besoin. Voilà, paramètres de l'outil. Donc, on a notre brush, vous voyez, qui est comme ça par défaut. Donc je sais pas, je vais me dire à faire un rond. C'est assez simple de faire un rond, vous voyez. Bon, c'est pas des ronds parfaits, mais on pourrait faire des ronds parfaits. On pourrait faire des ronds parfaits, on pourrait faire en sorte que ce soit plus simple, parce que si vous regardez bien, vous voyez, le dessin pop en même temps que je suis sur le viseur. Ce qui est un peu chiant. Ce qui est vraiment chiant en fait. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un lissage de la brosse. Alors, vous pouvez activer juste des assistants aimantés, ce qui vous permettra d'avoir de meilleures courbes dans l'idée, mais c'est pas optimal. Enfin, moi, je trouve pas ça optimal. Vous pouvez aussi monter la gomme, faire des trucs. Ça peut être utile, mais personnellement, je n'en vois pas l'intérêt. On va éteindre un peu. Vous avez le basique, qui est la même chose, qui est le truc de base. Quand aucun est basique, en fait, c'est vraiment la même chose, plus ou moins. Vous voyez, je dessine légèrement plus vite, légèrement mieux. Le trait est légèrement plus droit. Il n'y a plus tous ces, comment ça s'appelle? Ces espèces de cassures. Vous voyez, c'est un peu plus lisse, justement. Il n'y a pas ces espèces de cassures là où le trait il part, il s'arrête, il part, il s'arrête, il part, il s'arrête. Non, là c'est vraiment rond. Vous pouvez encore mettre un assistant aimanté, bref, on s'en fiche. Parce que c'est pas ça le plus important, c'est pas ça le plus intéressant. Euh, Activer le basique c'est toujours bien, c'est toujours mieux que aucun. Maintenant vous avez pondéré et stabilisateur. Personnellement je suis toujours en stabilisateur. Je vais mettre tous les paramètres à zéro pour que vous compreniez. Mais vous pouvez aussi mettre le pondéré, c'est une question de préférence. Donc on va effacer tous ces trucs à la con. Heureusement que le CTRL Z existe. Heureusement que je suis con. Malheureusement, je suis con. Je vérifie qu'il n'y a pas d'interaction sur le chat. Non, il n'y a personne, c'est formidable. De toute façon, c'est un début de live, il n'y a jamais personne en début de live. Qu'est-ce que je voulais montrer? Oui, du coup, pondéré. Qu'est-ce que le pondéré? Le pondéré, bah, comme son nom l'indique, ça pondère. Ça dose. Ça veut dire que vous aurez toujours ce lissage dans vos dessins, mais il sera plus, comment dire? Il sera plus constant. Vous pouvez le paramétrer en fait. Et je vous invite très vite comprendre avec le truc de distance. Le truc de distance, si on le met au maximum, merde, si on le met au maximum, donc 1000, vous ne le ferez jamais, mais vous pouvez le mettre au maximum à 1000, vous allez voir que le trait est beaucoup plus lisse, enfin vraiment beaucoup plus lisse et beaucoup plus net. Il y a toujours le problème de la terminaison du trait, mais vous l'avez vu, il y a un paramètre pour ça. Vous pouvez aussi appliquer une pression douce, dans le sens où, dans le cas d'une pression douce, bah, si vous faites une pression douce, ça reconnaîtra que c'est une pression douce, ça fait à peu près la même chose. Bref, vous avez l'idée. Euh, donc voilà la distance, la terminaison du trait. Si je la mets à 1, que j'arrive à distance, vous voyez, la courbe est moins droite, moins truc, mais la terminaison du trait, elle est plus organique. Ça fait pas des sortes de terminaisons. Ça fait toujours ce principe de lissage, cette fois-ci sur la terminaison du trait. Et si on combine les deux, bon, vous paramétrez en fonction de ce que vous préférez. Euh, mais voilà, vous avez un bon rendu. Mais moi, c'est pas ce que je préfère. C'est pas ce que je préfère, j'aime pas du tout le pondéré. Il y a des gens qui l'utilisent, mais moi, j'aime pas. Moi, je préfère stabilisateur. Pourquoi? Parce que le stabilisateur, par défaut, il fait rien, il change rien. Mais là où ça va être intéressant, ça va être le numéro d'échantillonnage. Parce que regardez, si je mets le numéro d'échantillonnage, vous voyez que ça met du temps avant de dessiner. Il y a une distance. Vous voyez?
Et en fait, ce qui va se passer, c'est que l'encre va rejoindre un point invisible, enfin, vous verrez le point, va rejoindre un point plus ou moins vite. Ça peut être pratique, par exemple pour faire des courbes, pour prendre son temps, ça peut être pas mal. Et le délai, ça va être à peu près la même chose, donc là, on va mettre le délai au maximum. Le délai, c'est la distance avant laquelle votre point va partir du centre. Et... Mais comme vous le voyez, bah, ça fait juste un tracé dégueulasse. Donc, c'est bien, il faut pas pousser au bout. Personnellement, comment je paramètre le mien, après ce sera paramétré selon vos besoins, je conseille d'avoir un petit délai. Et ça dépend, faudra reparamétrer à peu près. Enfin, personnellement, je reparamètre en fonction de ce que je fais. Euh, Par exemple, pour euh, un truc d'envergure, je vais mettre à 26. Je vais mettre le numéro d'échantillonnage à 167. C'est ce que je préfère. On va prendre cette, euh, cette brush qui est fait pour faire comment ça s'appelle? Des croquis. Et 127, c'est un peu trop en vrai. En vrai, non, je pense que je vais mettre à 29. On va voir comment ça rend. Pourquoi je mettais à 127? Je sais même pas. Mais comme vous voyez, c'est un peu plus fluide. Je peux partir plus simplement de ma brush. Et puis voilà, c'est juste plus confortable. J'ai moins de problèmes. Et je vois où je pars, en fait, d'où mon trait il part. Euh, c'est pratique. Mais par exemple, là, si on passe sur un peu plus de détails, donc on va prendre une autre brush, celle-là. Et là, je vais le baisser de 20 parce que c'est comme ça que je fais. Je ne change pas le numéro d'échantillonnage, mais bah là, je vais faire les yeux. Et voilà. Et c'est un paramètre à prendre en compte, à modifier, à changer en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous préférez, en fonction du feeling que vous avez avec. Et puis voilà, hein, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Derrière, vous avez juste à kiffer votre vie, à dessiner. Puis voilà, il y a pas grand-chose d'autre à dire. Vous pouvez toujours activer les assistants aimantés, rien ne vous l'interdit. Euh, Aimanter sur une ligne, alimenter la gomme, vous pouvez aimanter tout ça. Vous pouvez tout aimanter. C'est un peu des explications bâclées ou enfin bafouillées, genre si vous comprenez pas, c'est entièrement de ma faute. De toute façon, ça risque pas de l'être de la vôtre. Euh, mais vous avez l'idée générale. En gros, vous avez ce bignou qui permet de modifier la brosse pour faire des trucs. Voilà, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, bah tant pis. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bah maintenant, je vais m'amuser un petit peu à dessiner. C'est vraiment de la grosse merde, hein. Voilà. Là, on a le crâne. KKK. Et là, crâne à la con. Et puis on est content. Puis voilà, hein. Que demande le peuple, finalement? Que demande le peuple? Je vous le demande. Je ne sais pas. Ce crâne est dégueulasse. Mais bref, vous avez l'idée générale. CTRL Z, ce bouton magique. Pas besoin de le présenter. Et puis, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura convaincu. Enfin, convaincu. J'ai pas besoin de vous convaincre, mais c'était pour expliquer. En gros, vous avez ce paramètre. Faut le paramétrer en fonction de vos envies, de vos besoins. Et puis le reste se fait tout seul. Voilà. Ciao, ciao.